et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièce détachée de toute marque. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et vous êtes fidèles au rendez-vous. Merci de nous rejoindre donc pour vous parler d'une semaine de football pratiquement, puisque cette semaine a été particulièrement chargée. Les équipes, notamment de première division, ont eu à jouer 3 matchs en l'espace d'une semaine, la 13e, la 14e et la 15e journée. Évidemment, chacune des équipes concernées a fait le bilan de cette semaine. Il y en a qui s'en sont bien sortis, il y en a au moins 3. Il y a la Saint-Pierroise qui a pris 10 points sur 12. Pareil pour l'Excelsior et pareil par exemple pour le Saint-Denis Football Club. Par contre, l'équipe qui a fait la moins bonne opération, c'est le leader, la Jeanne d'Arc. On va essayer de voir tout cela dans notre émission que je vous propose de partager avec nous, puisqu'on a beaucoup d'images à vous montrer, et tout cela en compagnie de Mickaël Payette. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Mickaël, donc, qui va nous parler dans la deuxième partie de l'émission des Créopolitains. On repart sur ce que l'on vous proposait dans la première partie de notre saison, à savoir donc des top 3-2-1 pour les Créopolitains qui disputent les championnats en métropole ou alors même en Europe, voire ailleurs. Et puis des coups de cœur aussi, histoire donc de ne pas les oublier, c'est important donc d'en parler. Allez, on revient sur notre petit sol local tout d'abord, avec une 14e journée. Je disais Mickaël, la Jeanne d'Arc, on va revenir donc sur ce match face à la Saint-Pierroise par exemple, 0-0. La Jeanne d'Arc finalement a fait une bonne opération par rapport à la Saint-Pierroise. On reste dans ce schéma de mercredi soir. Oui, une bonne opération, puisque la Saint-Pierroise avait un retard à rattraper. La Jeanne d'Arc avait une avance considérable et il fallait garder cette avance. La Jeanne d'Arc a été dominée par une grosse équipe de Saint-Pierre, mais elle a tenu bon et elle a conservé son avance sur les Saint-Pierrois et c'était vraiment une bonne opération. On va donc tout de suite voir les meilleurs moments de cette rencontre. Il y en a eu quand même malgré ce 0-0 et beaucoup de déceptions, vous l'imaginez, du côté de la Saint-Pierroise. Ne pas perdre, c'est toujours positif. C'est vrai qu'on est chez nous, vous allez dire qu'on perd 2 points, mais moi je ne dis pas qu'on perd 2 points, je dis qu'on garde la distance avec nos adversaires. Pour eux, la frustration, elle est plus chez eux que chez nous. Parce qu'eux, ils avaient obligation d'avoir la victoire aujourd'hui. S'ils veulent recoller, il fallait qu'ils gagnent. C'est pour ça que je dis que les garder à distance, c'était notre priorité. Et on l'a fait, même si on ne l'a pas bien fait, mais on l'a fait. Un nombreux public peut-être, lui, frustré de n'avoir pas vu de but, justement. Frustré, pas forcément pour le COP Portois, qui a cru jusqu'au bout, alors que du côté de la Saint-Pierroise, c'est la colère. J'ai de la colère, moi. Parce que ça a gagné ici, c'était faisable. Parce qu'on a fait un gros match. Mais malheureusement, on ne tue pas. On a les occasions, on se procure beaucoup d'occasions. Mais en football, si tu ne marques pas dans les grands moments, à un moment donné, le doute peut s'installer. Moi, je n'ai pas envie de douter. J'ai une équipe qui doit gagner, point barre. Et là, aujourd'hui, il y avait la place pour gagner, mais on ne l'a pas fait. C'est rageant. Moi, j'ai de la colère ce soir. Les Saint-Pierrois surtout pensaient quelque part en cas d'égalité en fin de championnat, pourquoi pas, égalité de points. C'est le goal average particulier qui entre en compte et là, eh bien, c'est la Jeanne qui est devant. Ce que je regrette un peu, c'est pas notre match d'aujourd'hui, c'est notre match de la semaine dernière où à la Petite Île, on aurait dû gagner. On aurait dû, mais vous savez, on n'est pas là pour tout gagner. C'est pas écrit qu'on va tout gagner. Mais on s'attelle et on s'attache à ce qu'à la fin, on aura gagné ce qu'il faut. Parce qu'on a le potentiel pour. Jean-Marc Stréport avait choisi d'aligner notamment sa nouvelle recrue, et ce sont les Saint-Pierrois qui vont avoir la première occasion avec Alexandre Loricourt sur le côté droit. Mais beau test, parfait, réussi en tout cas pour le gardien Grégory Posé. Alors la Jeanne d'Arc à domicile était en mesure d'inquiéter cette défense saint-pierroise, oui,
Oui, avec ce tir de Ludovic Lagourde qui oblige Mathieu Pelops à dégager des 2 points. Malheureusement, pour la Jeanne, ce sera pratiquement la seule occasion au cours et de cette première mi-temps et du match, tout simplement parce qu'ensuite ce sont les Saint-Pierrois qui vont se montrer beaucoup plus entreprenants, beaucoup plus mordants, on dira, avec plusieurs occasions de but. À nouveau Alexandre Loricourt sur le côté droit qui tente la petite passe pour Sialachamba, mais malheureusement pour lui, Alexis Sialachamba trouve sur sa trajectoire le gardien portois. En seconde mi-temps, encore Alexandre Loricourt et encore Jean-Michel Fontaine ici, le gardien portois qui a été dans tous les bons coups, heureusement d'ailleurs, parce qu'il a permis à son équipe de rester à flot, de faire face à ses attaques saint-pierroises, comme celle-ci encore, avec Fabrice qui tente une frappe et Sialachamba encore lui, contré. Menace Greg plonge, mais il essaie, rouvre mon pied et Gérard ne voit pas Gérard équipe la trajectoire et ben voilà, et en même temps il n'est pas sur mon bon appui, bien sur mon bon appui, donc il ne peut pas bien attaquer le ballon, donc voilà. Il n'a pas de chance, hein. Après c'est un manque de réalisme de ma part, si tu es mieux concentré peut-être tu es le but. John Babas parle de cette action justement en fin de match qu'il a dans les pieds gauche-droite, finalement se fait contrer, on en reste à ce 0-0. Quand le schéma tactique mis en place au départ, c'était justement pour gagner ici. Oui, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de mettre un schéma tactique, de travailler, de faire tout ce qu'on a fait. Les joueurs, ils se sont battus. On ne peut pas dire qu'ils ne se sont pas battus, mais maintenant, après, quand on est devant le but, il faut marquer. Des enseignements à tirer pour les prochains matchs? Il faut toujours tirer des enseignements après un match quand on ne gagne pas. Il y a toujours. Et on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Lui, c'était notre adversaire du jour, mais il y a encore l'Excelsior derrière, il y a encore tous les autres derrière. Mais nous, on ne regarde que nous. On prend étape par étape, match par match. Si on arrive à bien négocier nos matchs jusqu'à ce qu'on arrive au moins à la 8e ou 9e journée des matchs retour, là, on pourra envisager réellement d'être champion. Quel enseignement tu tires de ce match-là aujourd'hui? Le match d'aujourd'hui, c'est qu'on a subi un petit peu par rapport, on a laissé le ballon à la Saint-Pierroise dans la première partie de jeu, c'est-à-dire à la première mi-temps. Là, on a subi parce que dans l'impact, ils nous ont quand même bougé, d'accord. Mais on a rectifié un petit peu le tir en deuxième mi-temps, où là, on a quand même eu la possibilité de les mettre en difficulté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu quand même 2 situations qui nous ont au moins procuré une occasion de but. Notamment avec les rentrées de Madi et de Piti. Voilà, et c'est exactement ça. Hein. Vu qu'ils avaient une baisse d'intensité en milieu de deuxième période, c'est ce qui nous a permis de reprendre un petit peu le dessus. La Saint-Pierroise qui reste donc à ce moment-là à 7 points du leader portois. Et l'équipe qui a fait la meilleure opération lors de cette 14e journée, toujours dans le haut du classement évidemment, c'est l'Excelsior qui recevait la Saint-Louisienne, une victoire nette de 3-0 face à une Saint-Louisienne qui fait un bon parcours quand même. Regardez, il n'y a pas de véritable déception du côté saint-louisien. Les meilleurs moments et les buts surtout de cette rencontre Excelsior-Saint-Louisienne, 14e journée du championnat toujours. Hein. Ouais, c'est sévère parce qu'on était venu ici avec de l'ambition, mais on apprend. J'ai un groupe jeune, on va apprendre de ces matchs-là. Il n'y a pas de problème par rapport à la défaite. On perd ensemble, on gagne ensemble. C'est notre philosophie. Tu n'as rien à reprocher à tes joueurs sur ce match? En privé, oui, mais entre nous, comme ça, non. On verra. Je verrai individuellement. On verra ça individuellement, il n'y a pas de souci. On perd ensemble, on gagne ensemble. On a gagné Tampon, on a gagné Capricorne. On est ensemble, on perd sur Joseph, on est ensemble. Qu'est-ce que tu vas demander de plus alors la prochaine fois? Un peu plus d'investissement parce que je pense qu'en première mi-temps, en jouant avec le vent, on aurait pu avoir des situations beaucoup plus intéressantes si on était un petit peu plus investi. On ne l'a pas été, mais il n'y a pas de problème ça. On va revenir plus fort. Quoi qu'il en soit, le parcours de la Saint-Louisienne, je dis depuis ton arrivée, c'est quand même le cas. Eh bien, il n'est pas trop mal quand même, non? Ah, on va dire que c'est raisonnable, c'est convenable. On va être modeste, c'est convenable. Ah, j'aurais aimé gagner aujourd'hui, mais c'est pour les... On ne peut pas l'avenir. Ces défaites-là préparent des victoires à venir après. Dominique Villex nous l'avait annoncé la semaine dernière et il profitera de cette occasion pour faire jouer son nouveau gardien de but. C'est vrai que face à la Saint-Louisienne, il pouvait y avoir des actions intéressantes et pouvoir le jauger. Et finalement, c'est Andy Permal qui va profiter de cette passe parfaite de Diao pour tromper d'un tir croisé le gardien Crayer, le gardien de la Saint-Louisienne. Andy Permal qui n'oublie pas, lui et ses partenaires du reste, mais le staff technique également, donc ne l'a pas oublié.
qu'ils avaient une pensée toute particulière pour leur coéquipier Roberto Elcano, dont voici le maillot. 1-0 à ce moment-là. Comment la Saint-Louisienne va-t-elle réagir sur ce coup franc peut-être, par exemple? Il y a une bonne possibilité pour les joueurs de Cédric Eker. Tout le monde coupe la trajectoire, mais personne ne touche le ballon. Fort heureusement d'ailleurs pour l'Excelsior, car ça pourrait être un jeu de quilles. Finalement, l'équipe de Saint-Joseph va marquer un deuxième but, corner de Chénine, étrangement seul, c'est vrai, au deuxième poteau. J'allais dire le petit, oui, le véloce, il n'était pas le plus grand dans ce coup-là, et pourtant c'est lui qui reprend de la tête, le même Andy Pernal pour son deuxième but de la soirée, 2-0. L'Excelsior se met sur ce nez définitivement à l'abri, en tout cas prend une bonne option et on ressort, donc le maillot de Roberto. Donc ça fait vraiment plaisir qu'ils avaient tous une pensée pour leurs coéquipiers qui luttent toujours à l'hôpital dans des conditions assez particulières et assez difficiles. Juste pour le plaisir des yeux, de côté Saint-Louisien, donc Lakiné fait son entrée sur la pelouse, elle va rétablir tout le monde, il n'y a pas de problème. Debout messieurs, on joue pour sans doute la plus belle occasion pour les Saint-Louisiens et le gardien Saint-Joseph précisément, qui n'avait pas eu l'occasion d'être testé jusque-là, va avoir le réflexe qu'il faut sur cette reprise à bout portant. Il ferme l'angle, fort heureusement, pour empêcher la réduction du score. Et puis, un score final qui va s'achever sur ce 3-0 avec cette dernière réalisation. Chénine était au départ de l'action, Benoît en relais, Chénine à la réception, tir croisé, ça fait 3-0. L'Excelsior donc aligne une nouvelle victoire sur ce même score de 3-0. La Saint-Louisienne savait que ça allait être compliqué, ça a été le cas, et l'Excelsior, sans se poser trop de questions, poursuit sa route, une victoire, on dira finalement, assez tranquille. Une équipe de l'Excelsior qui réussit évidemment une excellente opération à l'occasion de cette 14e journée, revenant à 5 points du leader portois. Une équipe de l'Excelsior, Michael, qui a beaucoup bougé à l'intersaison, enfin à la trêve, avec pas moins de 4 ou 5 recrues. Oui, 4-5 recrues. On a eu déjà les deux ex de Saint-Louis qui sont arrivés, Michael et Diop. Et il y a eu aussi Andy Permal un peu plus tôt qui s'est vraiment bien intégré dans cette équipe. On a aussi des recrues de l'extérieur. Le gardien de but, Yatara, qui a fait ses débuts justement à l'occasion. Johan Paul, qui arrive de Créteil, une grosse expérience, international malgache. Il connaît bien le foot et il a apporté aussi sa grosse expérience au milieu de terrain. Il y a aussi Diao qui est arrivé aussi. Donc une équipe renouvelée. Dominique Vélex a profité de cette semaine justement à 3 matchs pour voir tout le monde. Les rentrants ont donné satisfaction et c'est vrai que ça crée une bonne émulation au sein de ce groupe qui va être vraiment intéressante pour cette deuxième partie de saison. Johan Paul, vous ne le connaissiez peut-être pas encore, on l'a rencontré, il nous donne ses impressions sur le match et il nous dit également d'où il vient. Un bon résultat 3-0, ça n'a pas été si compliqué que ça finalement, non? J'ai l'impression. Ah si, tous les matchs sont compliqués parce que les équipes elles savent qu'on est une des meilleures équipes de Lille. Donc ils viennent toujours pour fermer un peu le jeu et c'est toujours difficile de marquer le premier but, mais quand on a marqué le premier but, après ça devient plus facile et en deuxième mi-temps on arrive à plus dérouler quand ils sortent pour égaliser et on arrive à finaliser nos actions et à tuer le match. Tu es facilement intégré? Ouais, facilement, les mecs m'ont bien aidé, le club, le maire, les dirigeants, tout le monde m'a aidé à m'installer dans cette équipe, donc je les remercie et j'espère qu'on va faire de bonnes choses ensemble. Toi-même, pourquoi la Réunion? Comment? Pourquoi la Réunion, toi? Bon, j'avais envie de jouer un peu ici, je suis un peu en fin de carrière, donc j'aurais peut-être pu venir avant, mais l'opportunité s'est faite que maintenant, donc voilà, c'est avec plaisir que je suis ici. En quelques mots, ton histoire avec le football? En quelques mots, j'ai été formé à Châteauroux, j'ai joué un peu en Ligue 2, je jouais pas mal en national, j'étais longtemps en équipe nationale de Madagascar et voilà, maintenant je suis là. Pour longtemps? Je sais pas. Voilà, donc une équipe de l'Excelsior qui à ce moment-là était, allez, je dirais, dans une bonne dynamique. On va vous parler maintenant de ces résultats complets de la 14e journée parce qu'il n'y avait pas eu que ces 2 matchs-là, il y en a eu d'autres. Et vous allez voir qu'il y a peut-être des éléments à retenir.
Les résultats, donc, l'Excelsior, on a vu, a gagné 3-0. La Sainte-Marienne a battu la Saint-Pauloise, 1-0. Il confirme son redressement. Jeanne d'Arc Saint-Pierroise 0-0. Capricorne 1, Marsouin 0. La Capricorne se redresse également. Carton du Saint-Denis Football Club à Saint-André, 5-2. La Tamponnaise se rassure face à la Petite Île qui s'enfonce, 2-0. Et puis la Saint-Louis Sainte-Suzanne 0-0. Trop de 0-0, pas beaucoup de buts, c'est pas bon ça. Voilà donc pour la 14e journée, puis il y a eu la 15e journée, Mickaël, c'était ce week-end. Et on va retrouver l'Excelsior qui a joué samedi soir. Pour une fois, on ne pouvait pas donc ne pas y aller. Nous qui réclamions depuis des mois et des mois qu'il n'y a pas de match le samedi soir et ça ne nous plaît pas. Ben, il y en a eu, on est parti. Malheureusement pour nous, il n'y a pas eu de but. Mais surtout grâce à une équipe de la Capricorne 0-0 qui réussit actuellement. Je dirais pas si c'est un bon parcours, mais qui connaît une bonne période actuellement. Oui, une bonne période, 3 matchs. Sur 3 matchs, on en a gagné 2, donc c'est vraiment intéressant pour cette équipe qui a bien bossé durant la trêve, avec des bonnes arrivées qui ont changé un petit peu la façon d'évoluer de l'équipe, des éléments offensifs vraiment très intéressants qui permettent à Jimmy Lanclume de bien composer. Et ce n'était pas une surprise de voir la Capricorne tenir tête à l'Excelsior. Bon, la surprise qu'on a eue, c'est de voir cette équipe de l'Excelsior qui restait sur des victoires sur le score sans appel de 3-0, ne pas marquer ce soir-là. Bon, ils sont tombés sur un grand Emmanuel Ledoyen d'un côté, et puis de l'autre, il n'y a pas eu cette réussite que l'Excelsior a eu jusqu'à présent, mais bon, après c'est vrai que l'Excelsior continue son bonhomme de chemin, même si elle lâche 2 points, et qu'elle pensait qu'elle avait fait la mauvaise opération de cette journée. Et bien finalement, elle a fait une bonne opération, on le verra tout cela tout à l'heure. Pour l'instant, il y a eu quand même des bons moments dans cette rencontre Excelsior-Capricorne, l'occasion de parler notamment des joueurs de la Capricorne, même si du côté de l'Excelsior, par qui on commence avec l'entraîneur Dominique Vedex, il y a évidemment beaucoup de déceptions, de frustrations, mais c'est ça aussi le foot. Oui, sur le plan comptable, c'est un mauvais résultat. À la maison, contre une équipe du bas du tableau, c'est un mauvais résultat. On perd 2 points. Voilà, mais c'est souvent comme ça. Quand on reçoit 2 fois d'affilée, il y a toujours une petite décompression. Comment l'expliquer, je ne sais pas. Non, sur le contenu du match, on a été valeureux. Mais bon, c'est un point en mi-temps surtout qu'on rate le coach. Voilà. Il fallait ouvrir le score rapidement contre ce genre d'équipe qui ne fait que défendre. C'est bon, chacun joue avec ses armes, chacun fait ce qu'il veut. Il fallait ouvrir le score rapidement pour essayer de les faire sortir. On a les opportunités en première mi-temps. On rate 2-3 occasions. Après, leur gardien fait un bel arrêt. Mais c'est en première mi-temps qu'on rate le coach parce qu'il fallait rentrer. Parce qu'après, en seconde mi-temps, c'est vrai qu'ils étaient tous derrière. Ils avaient mis le bus devant les 16,50 m. Donc voilà, c'était beaucoup plus dur. Après, ça pouvait arriver sur un exploit individuel ou sur un coup de pied arrêté. Parce qu'on a eu beaucoup de coups de pied arrêtés. Parce qu'ils ont tellement fait de fautes, tellement de coups francs. Que c'est vrai, mais bon, après on a eu deux opportunités, mais c'était plus, ça peut arriver que si vous voulez un coup de pied arrêté, une erreur ou quoi. Il y a le petit Simon Benoît à la balle de match à la fin là, mais bon, il met à côté. Mais c'est surtout en premier mi-temps. En premier mi-temps, on a manqué trop de percussions offensives, trop de détermination offensive. C'est surtout en premier mi-temps qu'on perd le match. Et on va le vérifier avec au moins 2 occasions franches pour les Saint-Josephois, centre de Diop, reprise totalement ratée pour peut-être un faux rebond de Mohamed El Madagri qui va avoir une deuxième chance. Toujours Dio, très actif dans ce milieu de terrain, tout comme Paul. Et ce long centre repris de la tête par El Madagri qui croit au but, mais Emmanuel Ledoyen s'envole. Donc 0-0 à la pause, encore 2 occasions, peut-être un peu moins franches pour l'Excelsior au cours de la seconde mi-temps. Ce coup de tête de Diop, bien capté par le gardien de la Capricorne. Et puis cette reprise d'Andy Permal, à qui ça n'a pas non plus réussi, alors que la Capricorne peut parler de victoire. Oui, c'est une victoire. Et j'aimerais bien préciser quand même qu'il n'y a pas de petits matchs et il n'y a pas de petites équipes. Il y a simplement 2 équipes dont l'une a montré que mentalement elle pouvait tenir jusqu'à la fin et que l'autre malheureusement n'a pas su marquer avec toutes les qualités qu'il possède. Et tu aurais dit que la Capricorne était une petite équipe? Non, mais que c'est une tristesse de voir la Capricorne jouer comme ça. Mais je dirais, on a montré en fin de compte ce que le public n'avait pas vu depuis longtemps. Cet aspect mental et ce volume athlétique qui a permis de tenir une telle équipe parce qu'elle est très très bonne. C'est une bonne spirale finalement, ça y est, les choses rentrent un petit peu dans l'ordre, on dira. Je pense que quand on travaille et quand les joueurs ont compris c'est quoi l'objectif, je pense que même si techniquement on n'est pas dedans, mais quand on vient à l'Excelsior,
avec l'équipe qu'ils ont. On ne peut pas venir en se disant on va faire du jeu. Donc on se contente d'être très bon tactiquement et surtout physiquement. Qu'est-ce qui a vraiment évolué dans cette équipe de la Capricorne depuis quelques semaines que tu es arrivé? La confiance. La confiance. Et puis ils évoluent là dans un environnement sain. Je veux dire, il fallait simplement communiquer sur le pourquoi vous êtes là et surtout de travailler. L'effectif a un peu évolué également dans les deux sens, on dira? Je dirais que l'équipe a évolué où on a eu des recrutements. Mais quand je regarde, chaque dimanche, j'avais à composer avec quasiment une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs. Et effectivement, oui, on ne peut pas construire dans la durée et trouver cette relation qui permet en fin de compte d'exploiter le ballon comme il se doit quand on les récupère. Mais c'est pas grave. On est venu ici contre une très grande équipe et on ressort de là 0-0. Mais 0-0 ici, pour moi, c'est une victoire. Donc chapeau aux joueurs, quoi. Je ne peux que les féliciter. Donc tout cela c'était samedi soir et puis dimanche la suite de cette 15e journée et on va prendre la direction de l'Est avec un match opposant deux équipes qui ont connu une bonne période là quand même, mine de rien. Sainte-Suzanne-Tamponnaise, Sainte-Suzanne a engrangé au total 8 points sur 12 possibles pour ces 3 matchs en une semaine alors que la Tamponnaise en a engrangé 9. La Tamponnaise qui espérait réaliser une nouvelle victoire, finalement on regarde Michael, aucune des formations n'a réussi sur ces 3 matchs donc en une semaine à faire le maximum de points, c'est-à-dire 12 sur 12, mais c'est quand même pas mal. Oui, c'est quand même pas mal, mais c'est vrai que c'était compliqué d'aligner 3 victoires. Quand on sait qu'on rentre dans cette deuxième phase de saison, toutes les équipes ont besoin de points, toutes les équipes ne veulent pas lâcher le morceau, et c'était assez prévisible de voir aussi par rapport aux affiches proposées. On a eu Jeanne d'Arc Saint-Pierre, Jeanne d'Arc Saint-Denis FC. C'est vrai qu'avec les affiches proposées, c'était compliqué de réaliser le carton plein. Bien, direction le stade du Bocage à Sainte-Suzanne pour voir Sainte-Suzanne-Tamponnaise. Il y a eu des buts, malheureusement pour Jean-Pierre Bach, c'était de l'autre côté. D'un point de vue personnel de SDFA qui se retrouve, il y a eu une appréhension particulière avant le match? Particulière, ouais, un peu. Moi j'avais une petite revanche à prendre parce qu'au match aller, c'était difficile pour moi, c'était la reprise après 6 mois sans compétition. Et on perd 1-0 là-bas sur une erreur de ma part, je fais une mauvaise relance et on se fait contrer, on perd 1-0. Personnellement, j'avais une petite revanche à prendre, là, on gagne 2-0. On va dire que sur les 2 rencontres, je pars gagnant, je ressors gagnant. La bonne humeur au coup de sifflet final, mais pour l'instant, on revient au coup d'envoi de cette rencontre avec M. Fontaine, arbitre central, pour une première action tamponnaise sur cette pelouse de Sainte-Suzanne. Du côté gauche, il y a Essler qui file, qui va chercher un partenaire, n'entre pas et oblige Rudy Pounoussamy, très bon d'ailleurs, Rudy Pounoussamy, à s'envoler. Personne n'a encore ouvert le score à ce moment-là. C'est l'enchaînement de 3 matchs, donc dans les jambes c'était dur. On y allait mentalement, les 2 équipes on était bien en place. C'est vrai qu'on encaisse 2 buts. On va dire qu'on n'est pas bien les lignes, on n'est pas bien resserré, on se fait prendre dans le dos et après quand on est mené c'est plus difficile, on monte, on se livre et ils défendent et ils engrangent de la confiance en défendant, en repoussant nos assauts. Il est très difficile, après on savait que Tampon allait rester en place, c'est une équipe en bloc. Du coup le coach nous a dit d'être très patient, faire tourner le ballon et attendre la brèche. Essayer de marquer parce que c'est ce qui nous a manqué ces 3 derniers matchs. 3 derniers matchs même depuis la reprise on n'a pas encore marqué. Les 2 premiers on a pris 3-0, là on venait 2 matchs sans encaisser. Et aujourd'hui il fallait être patient pour pouvoir marquer ce but et ce but ça nous a délivré. Et ce but intervient 4 minutes après le retour des vestiaires. Balle en profondeur, accélération, alors que les joueurs tamponnés semblent un petit peu scotchés sur cette pelouse. Et au final, service sur un plateau d'argent pour Florian Turpin qui ouvre le score, 49e minute, je vous le disais. Et Sainte-Suzanne mène un but à 0. Comment les joueurs du Tampon vont-ils réagir sur ce coup franc de Rivière qui oblige en 2 temps Rudy Pounoussamy à intervenir? C'est pas très méchant, on dira. Et on revient toujours devant la cage de Pounoussamy à la suite de ce bon débordement contre-favorable. Passe en retrait peut-être pour une reprise de la tête de Essler et sauvé sur la ligne par Waro.
Saint-Suzanne a eu chaud, mais tient le coup et mène toujours par un but à 0, puis 2-0, alors que les tamponnés semblent ne pas vouloir attaquer. Le porteur du ballon, pas suffisamment fort en tout cas, rapide, Florian Turpin, opportuniste, entre les jambes du gardien tamponné, et ça fait 2-0. Score final, on retrouve nos deux comparses à la fin, deux potes du reste. On reste bons amis? Toujours, bien sûr. Bonne continuité, c'est lui, on va aller loin, Allez. Merci. Ces deux jeunes joueurs qui étaient auparavant au SDEFA. Tiens, le SDEFA, Mickaël, leader de la poule 2, de la poule A, de la deuxième division, alors que Trois-Bassins de l'autre côté également fait un cavalier seul. Les deux équipes qui devraient retrouver l'élite, non? Ouais, elles sont bien parties. Le SDFA en tout cas fait ce qu'il faut. C'est bien renforcé aussi avec le retour de Sébastien Kabizi. Vraiment une bonne recrue qui a stabilisé l'équipe. Après on y ajoute les garçons qui étaient là, qui ont connu l'aventure en D1. C'est vrai que le SDFA fait figure de favorite, elle ne déjoue pas les pronostics, elle est au rendez-vous. Et de l'autre côté, une grosse équipe de Trois-Bassins qui s'est encore renforcée avec Jérémy Fétissois durant la saison. Jérémy Fétissois, Issa Nazarali est toujours là, Pascal Buteau qui amène la grinta. Et c'est vrai que c'est une grosse équipe. On a eu la formation de Bois d'Olive qui a essayé de tenir la comparaison. On a aussi plein des Grecs derrière qui ne lâchent pas le morceau, mais c'est vrai que Trois-Bassins paraît vraiment au-dessus de la mêlée. Ça, c'était donc un petit point sur la deuxième division régionale. On revient à cette première division et cette 15e journée. Et puis l'affiche de cette 15e journée, Saint-Denis Football Club Jeanne d'Arc. Les Portois avaient, rappelez-vous, fait un match nul contre la Petite-Île lors de la 13e journée. Même score, 0-0, quelques jours plus tard face à la Saint-Pierroise. Ils savaient que le Saint-Denis Football Club renforcé, qui avait besoin de se retrouver et pouvait être un adversaire dangereux. Et bien, effectivement, les Dionysiens étaient présents, Stade de l'Est, Jean-Yves Oula, Saint-Denis Football Club, Jeanne d'Arc. Vous pourrez toujours demander aux différents entraîneurs, notamment à ceux du Saint-Denis Football Club de la Jeanne d'Arc, s'ils sont en train de regarder le classement, s'ils sont en train de regarder les points qu'il y a, les écarts qu'il y a. Ils vont dire non, pas encore, on joue match par match. Ok, mais nous on va le faire pour eux, puisqu'avant le coup on voit dans cette rencontre le Saint-Denis Football Club qui a perdu un peu de terrain ces dernières semaines à cause d'un effectif un petit peu déstabilisé, des départs, des arrivées également. N'avait pas forcément joué avec toutes ses armes, et bien là, pour ce vrai défi face à l'équipe de la Jeanne d'Arc, le leader, tout était envisageable, avec d'abord Romain Chelbon, l'ex-portois précisément, qui sonne la première alerte, alors que là François ne prend pas des pincettes pour stopper son adversaire, et puis cette action qui nous a un petit peu surprise, puisque c'est une passe en retrait de Dijoux pour Château qui a glissé, et ça a failli être le premier but de la Jeanne, mais marqué par les Dionysiens contre leur camp. Heureusement pour eux, ce ne fut pas le cas. C'était malheureusement aussi la seule occasion des Portois, signe qu'il y avait une petite faiblesse quand même chez le leader à ce moment-là, qui va subir le reste de la rencontre face à une équipe dionysienne très bien en place, qui a joué très juste, qui n'a pas commis beaucoup d'erreurs, et on le voit encore sur cette deuxième mi-temps. Alors avec penalty ou pas, Romain Chelbon qui déborde. Alors, il semble bien qu'il y a une faute, on ne voit pas pourquoi Chelbon se serait amusé alors qu'il avait le but grand ouvert à s'allonger comme cela, même s'il aurait peut-être pu résister. Bon, toujours est-il qu'il y avait visiblement faute, et tant mieux pour les Portois, 53e minute, 0-0. Et le pire pour Chelbon, c'est qu'il prend un carton jaune sur cette action. Finalement, ce ne sera que partie remise avec ce but inscrit à la suite de ce corner magnifiquement tiré par Fabien Debré, et c'est Youssouf Ibrahim qui saute plus haut que tout le monde, mais surtout qu'il a eu l'aisance pour le faire, ce geste, et qui marque donc le premier but de cette équipe dionysienne. On est à l'heure de jeu, il reste 30 minutes. Comment les Portois vont-ils réagir? Alors que du côté dionysien, on fait entrer Angelo, la dernière recrue de cette équipe dionysienne, attaquant, buteur paraît-il. Eh bien, on va voir si au cours des 20 minutes qu'il lui reste, et là c'est un dialogue dessous entre le coach dionysien et l'arbitre, en tout cas, on n'a pas essayé d'entendre, de deviner ce qu'il disait. Non, peut-être un coup de mou. Dimanche, mercredi, on a fait un très gros match. Je pense peut-être qu'il manque un peu de jeu aussi. Et Saint-Denis, c'est sûr qu'ils allaient essayer de nous battre aujourd'hui, c'est normal.
Non, il ne faut pas baisser la tête. C'est juste qu'un match. Hein. On a, comme tu dis, c'est la deuxième défaite du championnat. C'est vrai qu'on perd 5 points, mais c'est pas encore fini. C'est encore long le championnat. La semaine prochaine, il y aura la coupe pour pouvoir couper. Il y aura un match important la semaine prochaine. Il faudra justement travailler cette semaine pour repartir de l'avant pour la suite du chemin. Non, mais après, quand on perd, c'est toujours mal. Mais il ne faut pas rester là-dessus, il faut continuer. Il y a d'autres matchs carrés qui est très important. Le problème, c'est que la Jeanne d'Arc a été incapable vraiment de réagir à ce but et de chercher l'égalisation, si ce n'est peut-être sur ce coup franc et ce coup de tête qui passe juste au-dessus des buts de Château. Et bien au contraire, ils vont encaisser un deuxième but à la 86e minute alors qu'ils sont à l'attaque pour essayer de trouver cette égalisation qui leur permettrait de ne pas tout perdre sur cette pelouse du stade de l'Est Jean-Yves. Bien au contraire, les Denisien récupèrent, contre-attaque rapidement avec les Godard-Orange de l'autre côté. Angelo, que l'on avait vu rentrer tout à l'heure, la nouvelle recrue d'origine malgache, joue en soutien avec son compère Folbert. Et c'est lui qui était à la conclusion. Mbappé est à la réunion. Il est content aussi. On va mieux espérer un début ici à Saint-Denis à la réunion. Quand j'ai reçu que Saint-Denis m'a appelé, j'ai fait une bonne préparation à Madagascar. J'ai sacrifié bien pour devenir un bon joueur ici et aider Saint-Denis. À quel âge est-ce que tu as joué à Madagascar? 17 ans, on commence à l'AS Dema. Et maintenant, j'ai 22 ans. Ouais. Tu comptes rester longtemps à la Réunion? Quand mon club me donne de la chance, oui. Je suis content ici. Oui. On a un petit peu essoufflé, je dirais. Et on a trop tergiversé devant le but. Maintenant, comme je dis, la DSA mérite sa victoire. Mais l'attitude, je dis sincèrement, l'attitude du coach, ben, ça laisse à désirer. Ne pas serrer la main après une victoire, ben, ça montre déjà l'état d'esprit de l'adversaire. Comme je dis, certains n'ont pas joué la Jeanne, ils ont joué Jean Extréport. Maintenant, comme je dis, on sera présent jusqu'au bout. Ben, ça, je garantis, on sera présent jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai, on a des concurrents directs qui sont à notre trousse, qui sont à 4 points. Maintenant, comme je dis, je pense que ce match de coupe arrive au bon moment pour pouvoir passer dans une autre compétition. L'état d'esprit ne sera pas la même. Donc à nous de nous préparer, à nous, comme je dis, de rendre fiers ces Portois-là. Et on va tout faire pour que ces Portois soient fiers. Si on avait à cœur de faire un bon résultat, vu que la Jeanne a fait 0-0 2 fois consécutifs. Saint-Pierre, mercredi, avait pas mal d'occasions qu'on la Jeanne, avait un grand posé, mais on a vu la 25, on a su en profiter. On a eu un petit peu fatigué, un petit coup de mou, on a gagné en profiter, comme je dis. C'est ancien l'équipe quand même? Ben, il fait mal à moi un petit peu, vu qu'on veut avoir un titre de champion Réunion, on ramène un coup dans le port, mais ben, on a notre destin en main, c'est à nous de faire le boulot. Nous, on est là en tant qu'adversaire, on a fait notre job. Ben, à Zot de faire, en tout cas, nous promet maintenant que côté Saint-Pierre, côté Excelsior, nous va essayer de faire le même résultat. Au moins, la Jeanne peut s'envoler, quoi. Romain Chelbon qui a été dans tous les bons coups, même s'il n'a pas marqué face à son ancienne équipe. La Jeanne d'Arc, c'est un portois. Romain Chelbon, vous avez bien compris. Surtout, ce qui est important, Michael, il le disait, autant il a joué très honnêtement pour son club, le Saint-Denis Football Club aujourd'hui. Tant pis s'il est un peu portois de cœur, mais il disait aussi fort justement qu'il faudra s'attendre à ce que cette équipe du Saint-Denis Football Club, en tout cas lui notamment, joueront avec la même envie, la même niaque lors des rencontres qui les opposeront prochainement aux autres équipes qui poursuivent, qui chassent la Jeanne, à savoir l'Excelsior et la Saint-Pierroise. C'est quand même bien, c'est objectif en tout cas, c'est très bien. Oui, on peut compter sur le Saint-Denis FC, on voit que cette équipe est en progrès. Farid Ben Salem est arrivé il y a 1 an et demi ou 2 ans. Cette équipe progresse, elle a battu l'Excelsior la saison dernière à domicile en championnat. Il y a eu match nul contre la Saint-Pierroise cette saison au Stade de l'Est, donc ça prouve que cette équipe est en train de grandir. Bon, il y a eu un léger frein avec les départs de John Baba, Sébastien Kabidi ou encore Boulard à l'intersaison. C'est vrai que ça a ralenti un petit peu, mais là les dirigeants ont fait ce qu'il fallait avec notamment les arrivées de Courtrai, de Debré qui ont renforcé ce milieu de terrain, et puis Angelo. Un buteur. Ouais, un buteur qui arrive de Madagascar, premier match, quelques minutes sur le terrain, un but et une belle victoire au bout. Donc oui, cette équipe de Saint-Denis qui paraît vraiment équilibrée et qui peut encore, qui revient à 4 longueurs du podium, qui peut encore faire de belles choses dans cette deuxième partie de saison.
Angelo, le Mbappé local, par le geste pour l'instant, on va voir si ça se confirme au cours des prochaines semaines avant de tirer trop vite des conclusions. En tout cas, des conclusions, je vous propose d'en tirer avec l'ensemble des résultats, le classement à l'issue de cette 15e journée. Les attaquants étaient encore une fois fatigués, sans doute. 12 petits buts seulement, dont 4 à Saint-Pierre face à l'Auxerre Léopard, 4-0. La Saint-Louisienne a gagné face à la Petite Île 1-0. Les Marsouins Sainte-Marie, un but partout. La Saint-Pauloise a gagné face à la Saint-Louis 1-0. Sainte-Suzanne 2-0 face à la Tamponnaise. On l'a vu, puis Saint-Denis, on l'a vu également, a gagné 2-0 face à la Jeanne d'Arc. Au classement, la Jeanne d'Arc compte 4 points d'avance sur un duo reconstitué, Saint-Pierroise et Excelsior. Le 4e, la Saint-Louisienne. Le Saint-Denis Football Club est à côté, 40 points chacun. Tamponnaise, 37 points, 6e. 7e, la Saint-Louis, 36 points. Sainte-Suzanne est juste derrière, à 35 points, et juste devant Sainte-Marie qui remonte, alors que tout en bas, Petite-Île, Auxerre Léopard et Capricorne, voire les Marsouins, sont menacés. Vous l'avez bien compris, la Jeanne d'Arc est toujours leader et encore la possibilité, évidemment, Michael, de tenir cette place parce que rien n'est fait, autant pour les autres équipes qui chassent, mais autant pour la Jeanne qui est leader aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Oui, et puis je pense que cette petite coupure avec la Coupe de la Réunion qui arrive va faire du bien aux Mauves parce qu'on l'a vu, ces 3 matchs en une semaine, la Jeanne d'Arc n'a pris que 6 points sur 12. 5 même. Oui, c'est peu, donc... on espère qu'ils vont se reprendre parce que c'est vrai que dans le jeu c'était compliqué. Offensivement, ils n'ont rien montré. Les recrues qui sont arrivées n'ont pas encore trouvé leur place et c'est vrai que il faudra se ressaisir rapidement parce que derrière ça chasse. Ça chasse. Allez, on ferme notre page locale et on ouvre notre page internationale, Michael, avec les Créopolitains. Alors, les 3 qu'on a choisis, que Michael a choisi, Créopolitains, qui se sont distingués cette semaine. On commence par le top 3. Le grand Papin est toujours là. Guillaume Waro en Suisse fait toujours le bonheur de son équipe. Oui, direction la Suisse avec Guillaume. Les Young Boys sont déjà à 4 journées de championnat, 4 victoires, donc fidèles à leur réputation de champion en titre. Et Guillaume, fidèle à sa réputation de buteur, 4 buts en 4 matchs. Il est en tête du classement des buteurs. Et puis ce week-end c'était la coupe. Les Young Boys accueillaient étaient en déplacement chez une modeste formation de Suisse. C'était compliqué. Ils étaient menés 2-1, ils égalisent dans le temps additionnel et puis victoire durant la prolongation. But à la dernière minute, le but de Guillaume Waro, de la tête, qui qualifie son équipe. C'est de bon augure pour mercredi. Mercredi, ça sera le barrage aller de la Ligue des Champions. Les Young Boys seront opposés à la nouvelle équipe de Kevin Théophile Catherine, le Dynamo de Zagreb. Donc le vainqueur ira en Ligue des Champions. Donc on aura un redonné quoi qu'il arrive. Mais Guillaume, c'est vrai qu'il est chaud bouillant pour renouer avec cette belle compétition. Le top 2, Kenji Boto. Kenji Boto, il n'a pas commencé le championnat, contrairement à Zachary Boucher ou à Michael Takalfred. Auxerre a perdu ses 2 premiers matchs. Et Kenji a fait son apparition. Premier match face à Orléans, victoire 3-0. Le latéral gauche, le Dionysien, l'ancien du Saint-Denis FC, il a réussi 2 passes décisives, 2 belles montées, 2 passes décisives. Il s'est installé dans le couloir gauche d'Auxerre. Ils ont enchaîné avec une belle victoire en coupe. Ils ont enchaîné avec une nouvelle victoire en championnat. Auxerre retrouve la première partie du tableau et retrouve un petit peu ses objectifs de début de saison. Et c'est de bon augure pour Kenji qui confirme justement son potentiel en Bourgogne. Métanire et Fontaine, les 2 créoles du stade de Reims qui a retrouvé la première division au grand plaisir d'un certain Yves Morel, j'en suis certain, et il marche plutôt bien. Oui, et c'est votre top 1, vraiment un duo. Oui, on a choisi un duo. C'est vrai que Romain Métanire et Thomas Fontaine se sont imposés dans cette défense du stade de Reims. Ils jouent tous les 2 côte à côte. L'un est latéral droit, l'autre joue en défense axe droit. Et c'est vrai que Thomas, pour ses débuts, il n'avait pas connu la Ligue 1. Il a déjà fait 7 saisons en Ligue 2. Il découvre la Ligue 1 et ça se passe super bien. Victoire à Nice. Fallait le faire. Victoire à Nice et puis ils enchaînent une victoire face à l'Olympique Lyonnais à la maison. C'est co-leader de la Ligue 1, c'est plutôt formidable pour Reims et c'est surtout très sympa pour ces 2 garçons.
Voilà pour donc nos top 1, 2, 3. Les deux coups de cœur maintenant. Sonny Letton, direction Auxerre. Sonny Letton, c'est un gardien. Pour Zachary Boucher, le gardien qui était encore titulaire à la Auxerre dernièrement, ne l'est plus visiblement. Et Sonny Letton, par contre, s'il n'a pas pris la place de son compatriote, mais il frappe à la porte fort là. Oui, les malheurs de Zachary ont fait le bonheur de Sonny Letton. Sonny, 18 ans, il vient de Saint-Pierre, on connaît bien son père, hein, Titi Letton, qui était un buteur de la Saint-Louisienne par le passé. Sonny, il a signé son contrat pro en novembre dernier, il était dans le groupe pro. Et puis là, il a eu sa chance en Coupe de la Ligue, il est monté dans la hiérarchie, il était 3e gardien, il est devenu le 2e, titularisé en Coupe de la Ligue. Une bonne première, hein, marquée par une qualification, donc tout se passe bien pour Sonny. Il a repris sa place sur le banc ce week-end, mais c'est vraiment de bonne augure à 18 ans d'avoir déjà un match chez les pros et surtout d'avoir fait une bonne impression, ça c'est important pour Sonny. On est vraiment très content de la réussite de ces jeunes footballeurs qui osent donc tenter leur chance et qui réussissent pour la plupart. Un qui avait également fait un très bon parcours dans le milieu professionnel avant de revenir à La Réunion, il est reparti. Sébastien Jaurès, il est reparti à Auxerre. Pas en tant que joueur, je l'imagine. Qu'est-ce qu'il fait là-bas aujourd'hui à Auxerre? C'est votre deuxième coup de cœur? Oui, c'est le coup de cœur. Jean-Sébastien Jaurès, qu'on connaît bien, 250 matchs en Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France avec Auxerre. Il était rentré à La Réunion, il a entraîné la Saint-Pauloise, on se souvient. Il a ensuite entraîné la sélection U17 de La Réunion, qui a remporté récemment la CJSOI. Récemment, donc Jean-Seb il est rentré du côté d'Auxerre pour suivre ses garçons déjà à la base. Qui sont au centre de formation là-bas. Ses jumeaux, Amaury et Noah, qui ont fait leur entrée, qui vont faire leur entrée en centre de formation de la JOCR, mais en compagnie du fils de Franck Rabarivoni. Donc la colonie de Rénonais à Auxerre qui continue à s'accroître, donc c'est de bonne augure. Et puis Jean-Sébastien a été promu au niveau du staff d'Auxerre. Il est le nouvel entraîneur des U15, donc une nouvelle carrière pour lui qui s'ouvre dans un club qu'il connaît bien. Et c'est prometteur pour lui. Et c'est un garçon qui mérite quand on connaît son sérieux et surtout son grand potentiel. Ça c'est bien vrai. Alors le week-end prochain, pas de championnat, place demi-finale de la Coupe de la Réunion. Quelle demi-finale samedi soir au stade de l'Est Jean-Yves Voula, opposition entre la Jeanne d'Arc et la Saint-Pierroise, donc le leader du championnat et son dauphin. Et puis le lendemain, du côté de Saint-Pierre, la Sainte-Marienne défiera l'Excelsior. Donc ce sera pour le prochain week-end. Je ne vous demanderai pas un pronostic, mais quelles belles affiches. Ouais, la Ligue ne pouvait pas rêver mieux. Et le vainqueur part aux Seychelles, c'est ça? Oui. Enfin, le vainqueur au final. Hein. Oui, le vainqueur aura, je crois que la Ligue a mis à disposition une vingtaine de billets d'avion pour justement récompenser ce vainqueur. Ça entrera dans le cadre de la préparation de la saison prochaine. Donc c'est vrai, c'est une belle carotte au bout. C'est surtout un trophée. La Coupe de la Réunion nous a manqué pendant une année. Hein. La Coupe de la Réunion n'était pas là et je pense que tous les clubs ont envie d'ajouter leur nom à ce palmarès. Sainte-Suzanne a été le dernier vainqueur, Sainte-Suzanne n'est plus là. Aujourd'hui c'est du costaud et pour faire un pronostic c'est vraiment compliqué. On espère surtout qu'il y aura des buts et on est obligé d'avoir au moins des vainqueurs parce que pas de 0-0 permis, même au tir au but, il y aura des buts, Merci Mickaël. Merci, avec plaisir. On se retrouve dans une quinzaine de jours, Mickaël, pour parler encore de nos Cléopolitains qui ont donc pendant ces 2 prochaines semaines plein de rendez-vous importants. Nous on se retrouve évidemment lundi prochain 19h30 et mardi 19h45. Salut. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Ravat, rêver, réaliser.